Bonjour et bienvenue sur la chaîne Adambra Géomatique et bienvenue dans la deuxième section du cours complet sur QGIS. Cette deuxième section est consacrée à la cartographie dans QGIS. Nous avons ici notre interface QGIS en mode projet. Alors ce que nous allons faire, nous allons encore ramener la carte du monde. Si vous vous rappelez, on va à coordonnées, on supprime, on écrit World, on valide et la carte du monde apparaît. Alors, pour cette fois-ci, nous allons sélectionner une région du monde pour laquelle nous allons faire la cartographie. Dans un premier temps, nous allons donc sélectionner l'AES, la dernière organisation régionale à être formée. C'est une organisation qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Nous allons donc aller sélectionner cette région. Donc ce que nous allons faire, nous allons extraire ces trois pays qui forment l'Alliance des États du Sahel. Comment extraire donc ces pays? Nous venons ici à carte du monde, on clique droit et nous allons dire exporter. Donc sauvegarder les entités sélectionnées sous. Voilà. Et maintenant nous venons nous dire, bon, ici il faut faire attention, il faut choisir ISRI Shapefile. Donc d'autres formats pourront aller, mais c'est le plus simple ici. Le nom du fichier, vous cliquez sur les trois points ici et vous allez partir donner un nom du fichier. Moi je vais l'appeler Alliance AES. Et voilà, nous allons enregistrer et nous allons cliquer. Pour le système de coordonnées de référence, c'est bien le EPSG 4326 WGS 84. Et c'est bien celui qui est dans le coin inférieur droit de l'écran. Donc 4326. C'est bel et bien ça. Donc pour l'encodage, nous allons revenir dessus. Le type de géométrie automatique. Et voilà. Donc on clique OK tout simplement. Et voilà, vous voyez, ces trois pays ont été extraits. Donc il suffit de désactiver la carte du monde pour se retrouver avec ces trois pays. Voilà. Donc maintenant ici nous avons l'AES. Alors nous venons de voir donc comment sélectionner, ensuite exporter les trois pays là, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Donc on est parti de la main comme ça. On est parti dans cet outil ici, sélectionner les entités avec un rectangle ou un simple clic. Ensuite, maintenant, vous rentrez, vous dites sélectionner des entités et vous avez la main qui se transforme en cette flèche de sélection. Vous venez maintenant, vous faites comme ça. C'était la première façon dont on a procédé pour sélectionner ces pays et ensuite on est allé exporter, sauvegarder les entités. Donc c'est ce qu'on a fait, mais il y a une autre méthode maintenant. Je vais vous dire l'autre méthode, l'autre façon de faire, mais avant on va aller désélectionner ces entités là. Donc désélectionner les entités. Maintenant, l'autre façon de faire, c'est de venir dans la table d'attributs. Donc, vous voyez de 1 jusqu'à combien de pays du monde là?
Donc de 1 jusqu'à 240 pays du monde, nous avons ce qu'on appelle les entités. Donc les entités, chaque code ici est une entité. Chaque pays ici est une entité. Maintenant, chaque entité a des attributs. Ça s'appelle des attributs. La Norvège a un nom et ses autres attributs. Maintenant, pour pouvoir filtrer, nous pouvons nous baser sur un des attributs pour filtrer ces données. Par exemple, c'est ce que je vais vous montrer, comment on fait le filtrage à partir d'un attribut. Nous, en l'occurrence ici, ça sera le nom de l'attribut. Donc, allons voir comment faire ce filtrage. Vous cliquez droit ici et vous allez dire filtrer. Maintenant, vous voyez que ces attributs-là apparaissent. Chaque entité a ses attributs. Nous allons nous baser sur le nom pour faire le filtrage. Donc, vous cliquez double ici et vous dites name in. Pourquoi in? C'est parce que nous voulons que toutes ces données soient filtrées en fonction juste de ces 3 pays. Vous pouvez mettre 10 pays, vous pouvez mettre les 240 entre les parenthèses là, mais faites attention à la façon dont c'était écrit. Donc, nous avons le Burkina Faso dans la liste. Nous avons le Mali, nous avons le Niger et nous fermons la parenthèse. Ça veut dire que maintenant, toutes ces données-là, les 240 pays du monde, vont être filtrées pour ne laisser que le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Donc, pour ne laisser que les attributs qui ont comme nom le Burkina, le Mali et le Niger. Donc, avant de passer à autre chose, parce que il se peut que vous ayez fait des erreurs sur le pays, vous devez d'abord tester pour voir est-ce que ça marche. Oui, tout à fait. Les 3 pays sont sélectionnés. Vous dites OK. Ensuite, n'oubliez pas de venir ici dire OK. Donc, ça, c'est final. Il n'y a que les 3 pays. Si je vais maintenant, je regarde la table d'attributs. Bon, il y a ces 3 pays qui apparaissent dans la table d'attributs. Voilà. Donc, nous avons filtré en fonction, nous avons filtré toute la carte du monde pour ne laisser que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui sont les pays maintenant dits de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Je vous invite maintenant à aller chercher des données sur Natural Earth. Donc, Natural Earth. Maintenant, Natural Earth, vous voyez Natural Earth Free Vector and Raster Data. Ok. C'est ce que nous allons cliquer. Nous allons aller dans Download. Et maintenant, ce que nous allons essayer de prendre, c'est un GeoPackage. Donc, il va nous donner toutes les données dans ce GeoPackage. On clique le GeoPackage et on le télécharge. Une fois qu'il est téléchargé, on vient ici. Ben, on va essayer d'aller le copier, ce GeoPackage là. On va le copier. Ensuite, on va l'amener dans notre dossier. Moi, j'ai mon dossier ici. Vous pouvez faire identique si vous voulez. Donc, dans ce dossier, je vais tout simplement mettre
mon GeoPackage. Donc vidéo JS. Ok, je vais tout simplement le laisser ici. Je vais le coller là. Voilà, mon GeoPackage est apparu ici. Maintenant, pour accéder à notre GeoPackage, je vais ouvrir le gestionnaire des sources de données qui s'ouvre comme ça. Et je vais descendre pour chercher GeoPackage. C'est pas le GeoPackage que nous venons de télécharger, mais nous allons nous connecter à GeoPackage ici. Donc nouveau, je pense que je l'ai déjà quelque part, mais vous faites nouveau et vous allez à Natural Earth Vector GeoPackage, comme il apparaît, comme vous l'avez enregistré auparavant. Donc vous faites un double clic et il va vous ouvrir GeoPackage ici. Donc c'est bel et bien ça. Vous vous connectez et maintenant vous pouvez utiliser les données telles qu'on l'a fait. Mais vous allez remarquer que il y a beaucoup d'échelles de données ici, 50 millièmes, 10 millièmes, etc. C'est comme ça qu'on peut accéder à nos données GeoPackage que nous venons d'enregistrer là. Et nous pouvons donc sélectionner des couches pour les ajouter dans notre panneau de couches pour les visualiser ensuite. Maintenant, je vais aller ouvrir le gestionnaire des sources de données et j'accède à ce Natural Earth GeoPackage. Maintenant, qu'est-ce que je vais aller faire? Il y a beaucoup de données ici. Je vais par exemple essayer de voir est-ce qu'il y a des chemins de fer dans ces trois pays-là. Il y a au moins un, je pense, qui n'a pas de chemin de fer. Est-ce qu'il y a des zones, des zones peuplées, par exemple? Est-ce qu'il y a des zones peuplées? Je fais CTRL pour pouvoir sélectionner. Chaque fois que vous allez sélectionner, il faut appuyer CTRL et sélectionner pour ne pas perdre les données. Donc, c'est-à-dire que vous faites comme ça, Reload, et vous faites CTRL, sélectionner. Ensuite, vous passez. Moi, je cherche à voir est-ce qu'il y a des provinces dans ces pays. La carte vectorielle des provinces, par exemple. Je pense que countries, label. Donc, ce que je vais prendre, je vais aussi prendre la couche de State Provinces. N'oubliez pas d'appuyer CTRL et de sélectionner. Donc, maintenant, j'ai sélectionné trois sources vectorielles parmi tant d'autres. Maintenant, je vais dire d'ajouter. Voilà. Maintenant, alors, ce qui est fait, c'est ajouter. Maintenant, comme vous voyez, on a ajouté pour tous les pays du monde. Nous allons encore aller maintenant filtrer ces données. Donc, je ferme celui-ci et je vais maintenant regarder, voilà, la table d'attributs pour pouvoir filtrer. Alors, dans notre table d'attributs, nous avons effectivement donc les pays quelque part. Nous allons essayer de détecter le nom, la région,
Est-ce qu'il y a un pays? Est-ce qu'il y a le nom des pays pour pouvoir filtrer en fonction des pays? L'attribut sur lequel nous allons filtrer, c'est admin. Ok, donc admin. Allons voir comment filtrer ces données. Alors, nous allons venir ici, nous cliquons droit et nous allons dans filtrer et nous allons dire, nous allons détecter où se trouve admin, 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 admin. Oui, nous avons admin ici. On double-clique et on dit admin in, comme tout à l'heure. Vous allez vous habituer à cette requête SQL comme on l'appelle. Admin in, je fais entre parenthèses et je reprends comme tout à l'heure. Donc, Burkina Faso, Mali, le troisième pays, Niger, et je ferme la parenthèse et je vais tester. Voilà, donc quand je teste, bon, puisqu'ils apparaissent, je vais accepter cela. Et maintenant, j'ai filtré ces données. Je vais filtrer maintenant les autres données aussi, les places peuplées. Donc, je vais aller dans la table d'attributs encore pour regarder un peu. C'est cet attribut-là qui est l'attribut renfermant les pays. Alors, on va venir ici, on va dire add name. Ok, rappelez-vous de cet attribut add mon name. Ok, add zero name. Ok, rappelez-vous donc de cet attribut qui renferme les pays. Et maintenant nous allons aller faire notre filtrage. Donc cliquez droit et aller à filtrer. Et maintenant vous allez essayer de retrouver cet attribut admin, adm ou name. In. Donc vous allez cliquer ici, n'écrivez pas mais cliquez ici. Vous pouvez aussi utiliser d'autres après, vous verrez. Bon, maintenant une fois que vous cliquez in, vous ouvrez la parenthèse, n'oubliez pas, et vous faites la liste des pays qui vous intéressent. Burkina Faso, Mali, comme on a dit, ensuite Niger, le troisième pays. Ensuite, on ferme la parenthèse et on va aller tester. Voilà, on teste. Une erreur est survenue. Je ne sais pas c'est quoi la source d'erreur, mais nous pourrons voir est-ce que le filtrage a été fait correctement en remontant cette couche au-dessus de l'autre. Donc, nous avons les places avec population, donc les endroits peuplés, disons. Nous verrons plus tard donc dans cette table d'attributs est-ce que nous avons la population. Est-ce que nous avons la population en termes de... Ok. Donc il y a au minimum, par exemple, dans cette ville Fadangourma, il y a au minimum 33 910 personnes dans la population, au maximum et au minimum. Voilà. Ok, donc le filtrage a été correctement fait. Bon, vous avez compris le principe. Donc, pour l'instant, nous allons oublier cette donnée des chemins de fer. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs.
Je ne sais pas si ça peut étoffer, bien étoffer notre carte ici. Donc nous allons pour l'instant l'oublier et le reprendre plus tard. Comment clipper, comme on appelle ça, comment découper certaines entités en fonction des polygones que nous avons ici. Alors, donc nous avons les limites des pays ici, mais aussi nous avons les limites des préfectures. Maintenant, nous allons essayer de styler un peu, de changer, de distinguer les limites des pays, des limites des préfectures. Et comment faire ça? Nous allons dans cette donnée là ici, dans cette couche là ici, nous allons dans cette couche ici, vous cliquez droit et vous allez à propriété. Ensuite, vous allez dans symbologie et vous voyez les couleurs ici. Donc, voilà, on va aller à remplissage simple. Ça, c'est une couleur noire pour les limites. Donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est de changer cette limite B en rouge. Voilà. Donc, ça, c'est la limite. OK. Entre... Ah, excusez-moi. C'est la limite des pays ici. Carte du monde. Voilà. Nous allons changer maintenant les limites entre les pays pour les distinguer des limites entre les préfectures. Donc, nous allons cliquer droit. Comme tout à l'heure, nous allons aller à symbologie et nous allons aller à remplissage simple. Et maintenant, couleur de remplissage, ce que nous allons faire, nous allons prendre, disons qu'on prend la couleur noire et on va appliquer. Maintenant, faites attention, on va faire remonter la couche plus haut pour pouvoir voir ces couleurs-là. Donc, maintenant, ok, nous allons essayer quelque chose pour pouvoir voir nettement ce qu'il y a en dessous. Nous retournons à propriété, donc remplissage. Ici, la couleur de remplissage, effectivement, on va dire que ce remplissage est sans couleur. Par exemple, je vais aller jusqu'ici, ou alors changer la transparence, ça revient un peu au même. Voilà. Donc maintenant, nous avons les limites entre les pays en noir et en rouge, ce sont les limites entre les préfectures de ces pays. Ensuite, une chose qu'on pourrait aussi faire, c'est d'aller maintenant pour ces points verts là. Nous pouvons aussi changer d'abord dans un premier temps leur symbologie en prenant plutôt que le vert, en prenant du noir. Voilà. Et tous ces points deviennent noirs, mais c'est quand même un peu trop évident. Là. Je ne sais pas si on va un peu essayer de changer la taille. Ok, nous allons essayer de changer un peu la taille de ces points-là. Donc la taille, par exemple, on va mettre 1 ici au lieu de 2. Ok, donc on change la taille ici. Maintenant, une autre chose qu'on pourrait faire, c'est maintenant de nommer ces pays. Nous allons aller dans la table attributaire pour voir. Ok, c'est donc Burkina Faso, où sont Fadangourma. Donc c'est bien le name. Nous allons donc aller
faire apparaître les noms, ces noms-là que vous voyez, Fada Gourma, tout ça. Nous allons essayer de les faire apparaître sur la carte. Alors, pour ce faire, tout simplement, on clique droit, on va à Propriété. Ensuite, on va aller à Étiquette. Ici, ils ne disent pas d'étiquette, mais on va aller chercher des étiquettes simples. Voilà, ok. On va garder ce... On verra plus tard, peut-être qu'on pourra tout changer plus tard. Mais maintenant, une fois qu'on a ça, donc le texte peut être changé ici. Le texte des noms qui vont apparaître ici peuvent être changés. Donc toutes les caractéristiques, les polices peuvent être changées de ce côté. Mais de toute façon, nous allons faire apparaître la valeur name maintenant dans la carte. Il suffit de cliquer, d'appliquer, voilà. Voilà. Donc, si on applique et qu'on voit qu'il y a des choses qu'on veut déplacer, je ne sais pas. Oui. Donc, ils apparaissent de cette façon. Ben, je pense qu'on pourrait peut-être changer un peu la taille. Bon, 10 quand même, c'est raisonnable. Hein. 10, c'est raisonnable. Donc, je vais aller cliquer OK. Maintenant, la carte apparaît de cette façon. Vous pouvez changer, hein, vous pouvez changer donc toute la symbologie, tout le style. Voilà. Donc, nous avons maintenant une carte qui se précise. Ça, ce sont les noms des villes. Maintenant, allons voir si nous pouvons ajouter des routes sur cette carte. Donc, des routes qui parcourent toutes ces zones habitées. Alors, on retourne dans notre GeoPackage. Vous venez ici, vous cliquez. Ensuite, on va essayer de chercher. Ah oui, ici. Nous allons l'ajouter d'abord. Road. Il est ici. Donc, on va d'abord l'ajouter. Les données des routes et des chemins de fer là sont à l'échelle continue. Dans ce cas, nous allons procéder autrement pour avoir ces données qui seront limitées ici, dans la zone ici. Nous allons masquer, nous allons découper. Et comment ça se fait? Donc, tout à l'heure, on avait parlé des couches vectorielles qui débordaient et qu'on allait essayer de les mettre comme les couches des routes là. On avait parlé des routes. Donc, on avait dit qu'on allait essayer de les découper aux limites de ces 3 pays. Et comment donc faire cela? Il suffit de venir ici, donc cliquer sur le vecteur ici, l'outil, et de venir à recouvrement, ici, pas de recouvrement, recouvrement de vecteurs. Vous venez ici, vous cherchez le groupe d'outils recouvrement de vecteurs et vous venez ici, vous voyez, il y a une superposition de vecteurs dont l'un va couper l'autre, donc à l'intersection. Donc l'intersection entre ces routes-là, entre la couche vectorielle des routes et la couche vectorielle de cette partie du monde. Alors, ce qu'on va faire, on va double-cliquer sur cet outil et nous allons aller chercher la couche. Voilà, c'est la road ici que nous voulons découper. Donc, nous allons la sélectionner ici. Nous allons sélectionner la couche de superposition, cette fois-ci qui est la carte du monde. Donc, en fait, pas la carte du monde parce qu'on l'a filtrée. C'est cette carte du monde qu'on a filtrée pour avoir ces 3 pays. Donc, vous voyez ce symbole de filtre qui est là.
Et si vous voulez rééditer, vous cliquez sur le symbole de filtre et en ajoutant ou en retranchant d'autres pays. Voilà. Donc nous allons maintenant venir donc utiliser cette carte et nous allons dire comment enregistrer cette couche qui sera découpée. Donc on va dire que nous allons dire donc que nous avons besoin d'enregistrer vers un fichier, et voilà, nous allons essayer de l'enregistrer ici en lui donnant un nom. Donc moi je vais l'appeler route AES. OK, et enregistrer. Et maintenant nous allons venir exécuter cet outil. Voilà, l'outil a été exécuté, donc les routes ont été découpées. Voilà, je vais désélectionner celui-ci et les routes je vais les mettre plus haut ici dans cette partie pour qu'elles apparaissent. Donc elles apparaissent ici en bleu. Ici les routes AES apparaissent en bleu ici. C'est ça. Donc vous voyez que ces routes là apparaissent ici en bleu. Nous allons essayer de mettre un peu plus de style sur cette carte. Peut-être que ce serait mieux que cette couche là, cette couche soit un peu plus légère, disons. Donc nous allons venir ici, nous allons aller à symbologie, à propriété, ensuite nous allons à la symbologie. OK, et peut-être qu'il faut changer un peu cela pour que ça soit beaucoup plus léger, par exemple ici, et nous allons appliquer pour voir. Voilà, c'est bon. Moi je pense que c'est bon comme ça. OK, pour les noms ici nous allons un peu réduire la taille. Non, est-ce que c'est une bonne chose de réduire la taille ou bien d'essayer autre chose? Le rouge ici il distrait un peu, je trouve. Nous allons peut-être réduire cela. Donc ce ne sont pas les routes, ce sont les limites. Donc comme nous avons dit, ce sont les limites ici de ces zones là. Donc nous allons encore retourner dans cette couche. Nous allons voir peut-être nous allons changer les limites en quoi, un peu en gris peut-être. En gris à peu près comme ça. Parce que si on applique, ça va faire un peu le sens. Oh, mais ça se confond maintenant avec les routes. Donc pour les routes, nous allons mettre du noir foncé, je pense, pour les routes. Donc propriété, alors couleur, ça ce sont les routes. Alors juste un instant, je remets les routes. Ah non, c'est bien route AES plutôt. Alors pour les routes, je pense qu'il faut maintenant changer un peu aussi. Nous allons à symbologie. Pour les routes, nous allons essayer de les mettre en noir, avec une largeur de trait de peut-être 1.
c'est un peu trop. Appliquer. Oh là. Donc 0,5. Donc pour les routes, nous allons essayer de changer 0,5. Ok, non, le réseau routier. Donc pour le réseau routier, nous allons essayer de changer un peu, le style. Là, je vais mettre 0,1. Ok, c'est un peu moins foncé. Maintenant, pour les limites entre, parce que ça prend comme, c'est comme si ça prenait, alors c'est comme si, bon, vous voyez entre les routes, et les limites administratives, c'est la même couleur, donc nous allons essayer de changer les limites administratives. Ok, plutôt que ces limites administratives, soit comme ça, la couleur de remplissage. Maintenant, cette couleur ici, je pense qu'on pourrait la mettre en orangé. Oui. Et changer aussi la limite pour les 3 pays, peut-être faire un trait beaucoup plus soutenu. Donc là, nous allons venir à carte du monde, propriété. Et nous allons, pour la couleur de remplissage, c'est correct. Pour cette limite, bon, peut-être qu'on peut faire aussi une limite un peu orangée, mais un peu plus soutenue. La taille des traits peut-être à 0,5 ou un peu plus à 1. Voilà, comme ce sont des limites extérieures. Voilà. Voilà qui fait un peu plus de sens. Ok. Donc, on est satisfait avec ça. Ok. Et voilà notre carte. Là, nous allons faire la mise en page de cette carte. Comment faire la mise en page? Vous venez dans Projet. Ensuite, nouvelle mise en page. Voilà. Et je vais appeler carte carte B. On peut l'appeler carte routière. Je n'ai pas d'accent. Carte routière AES. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors, je vais donc cliquer OK. Et maintenant, j'ai cette chose de mise en page ici. Alors, une fois que j'ai ça, je vais réduire un tout petit peu. Voilà, je vais la mettre comme ça.
Et maintenant, je vais dire que je vais ajouter un objet, ajouter la carte. Ici, vous allez cliquer ajouter la carte et vous venez ici, vous cliquez droit et vous tirez jusqu'à la limite et la carte s'ajoute. Donc c'est très simple. Une fois que vous êtes dans le projet, vous allez donc aller à une mise en page. Ensuite, vous allez nommer la mise en page carte routière AES ou n'importe quoi. Ensuite, une fois que vous avez donc le cadre qui apparaît, vous le zoomez. Ensuite, vous allez chercher donc à ajouter un objet, comme tout à l'heure, ajouter une carte. Une fois que vous cliquez ajouter une carte, il suffit de cliquer droit et de tirer un trait et la carte va tirer un cadre. Il suffit de cliquer droit et de tirer un cadre et la carte va apparaître comme telle. Donc maintenant nous avons la carte. Nous allons essayer encore de formater tout ça. Et comment ça se fait? Alors, on va ajouter une légende par exemple. Donc, ajouter un objet. Je vais aller à ajouter une légende. Voilà, et je fais le même principe. Je clique droit et je tire pour faire un cadre. Donc maintenant, vous voyez que cette légende est un peu trop, disons, désordonnée. Nous allons changer tous ces noms-là pour que ça ait un sens. Dans ce cas, nous allons d'abord repartir, par exemple, pour la première Populated Places, on va la renommer localité. Donc, renommer la couche. On va appeler cette couche localité ou principale ville. Ou ville principale. Oh là là, c'est ville principale plutôt. Donc on va renommer cette couche ville principale. Ville principale. Ensuite, pour route AES, on va renommer ça réseau routier. Donc, renommer la couche réseau routier. Donc, on a renommé à réseau routier. Cette couche, on va la renommer frontière nationale. Alors ça c'est bon. Carte du monde copiée, ça fait pas partie. Cette carte du monde copiée, on va la supprimer. Elle intervient en lien. Ok. Ce railroad, on a décidé de ne pas l'intégrer parce qu'il n'y a que 2 bouts. Mais si vous voulez l'intégrer, vous pouvez faire de la même façon, découper ce shapefile ici, là, le découper en fonction donc de ce qu'on a renommé ici frontière nationale et vous êtes bon.
Ouais, on peut mettre le réseau ferroviaire si on le désire. Alors là c'est bon. Nous allons renommer ça, c'était à supprimer. Railroad, oui, nous allons le supprimer. Si vous voulez, vous pouvez l'intégrer également. Réseau routier, on avait dit. Bon, lui on l'enlève, on supprime cette couche, oui, c'est bon. Et ça, on va renommer cette couche à... donc cette couche, nous allons la renommer province. Limite des provinces. Bon, je vais mettre province en majuscule ici. Voilà. Et c'est ce qui est fait. Nous allons maintenant aller ici et tout est déjà pris en compte. Voilà. Je réduis ça, je réduis ça. Et je mets dans un coin ici. Pour l'échelle de la carte, nous pouvons ajouter un objet et ajouter la barre d'échelle qui est ici. Donc nous avons notre barre d'échelle ici. 500 km. Bon, on peut changer de style hein, si on veut. La barre d'échelle qui est là. Ok. Nous pouvons mettre aussi la flèche du nord. Ça c'est très important aussi chaque fois. Ça c'est la flèche du nord, ça. Ok. Ça indique le nord. Vous pouvez la placer n'importe où, à gauche ou à droite. Ajouter un texte. Voilà, j'ai ajouté donc une taille de 24 ici. Je peux aussi essayer de changer l'échelle plutôt que du 15 millionième. Ok. 1 millionième, je vais ajouter un 1 ici. Voilà, je réduis un peu progressivement. Voilà. Là, je vais réduire ensuite la taille. Peut-être ici, c'est trop. Je
Je vais le remonter un peu. Oh, non. Je vais plutôt réduire la taille de la police. Voilà la police ici. Plutôt que 24, je vais mettre 20. Voilà. Ou 16. Voilà. C'est bon. Ville principale, est-ce qu'on peut changer ce symbole ou bien on le laisse comme ça, voilà. Ok. Donc ça c'est notre carte. Nous pouvons maintenant que nous avons fait la mise en page, voilà, exporter à un certain format, par exemple exporter la carte au format PDF. Donc nous allons venir l'enregistrer au lieu habituel ici. Donc carte routière AES, je l'enregistre au format PDF. Créer un PDF GeoPDF si nous voulons. Inclure plusieurs thèmes. Non, c'est bon, on va laisser comme ça. Ok. Compression de l'image avec un JPEG. Voilà, on va l'enregistrer avec ces... Ok, c'est bon. Et j'enregistre cette carte au format PDF. Voilà, la carte est bien enregistrée. Nous allons aller l'ouvrir maintenant dans le format PDF. Ok. Carte routière de l'AES. Voilà la carte qui nous apparaît comme ça. Voilà. Nous pouvons ajouter d'autres choses comme ce qui est important ici aussi, c'est le droit d'auteur. Mais nous allons voir comment faire une carte pleine et entière. Hein. Ça c'est vraiment le principe. Je suis en train de vous donner le principe, hein, le principe pour cette carte, pour faire ce genre de carte. Voilà, nous fermons ça. Voilà donc qui termine notre section 2 qui était consacrée à la cartographie dans QGIS. N'oubliez pas de vous abonner massivement pour pouvoir suivre la suite de ce cours complet de QGIS. La section 3 sera consacrée à la projection cartographique. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours et d'avoir été des nôtres sur la chaîne Adambra Géomatique. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de ce cours complet. N'oubliez pas qu'il y aura aussi d'autres cours sur ArcGIS et sur l'automatisation des tâches avec le langage Python. Ça, c'est après le cours complet de QGIS. Donc, revenez vraiment très souvent pour suivre l'évolution sur cette chaîne de tous ces cours. Et merci encore une fois. À très bientôt.